Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, l'amour du prochain, enfin bref, toutes les grandes dimensions que les spirituels ont déjà compris et que les philosophes également ont capté. En fait, nous sommes en train de construire le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 3, 4, 5, 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps, elle n'est pas pressée, elle a son rythme propre. C'est les humains à l'intérieur qui sont pressés, qui voudraient voir les choses se concrétiser très rapidement. Mais il vaut mieux aimer le présent tel qu'il se déroule plutôt que de le désirer à notre convenance. Le futur, je veux dire. Et donc voilà, alors ça c'est l'introduction de cette théorie. Et en fait, l'accession à ce paradis, c'est au-delà de, bien sûr que la paix universelle, enfin la fraternité, le 100% écologique, tout ça c'est une dimension fondamentale. Mais le fond de cette quête, en somme, c'est l'accession à l'extase. Et l'extase, c'est la fusion avec le principe créateur, avec le principe à l'origine de l'univers. Voilà. Alors ça, c'est pour l'introduction. Aujourd'hui, je voulais parler d'une chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Alors, évidemment, il faut aller vérifier si c'est la réalité, si c'est vrai, ce que j'ai lu et qui va me permettre de réfléchir à quelque chose auquel j'ai déjà pensé dès le début de la mécanique universelle, il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Cette chose-là, c'est, d'après ces réseaux sociaux, ou d'après une chaîne de télévision, je ne sais plus où j'ai entendu ça. Elon Musk et Mark Zuckerberg avaient comme sorte d'idéal ou comme visée l'Empire romain. La façon dont le monde romain s'est imposé au monde, ce qu'il a apporté à l'humanité, etc. Et donc ils ont un peu dans l'esprit de faire une sorte d'empire romain, mais qui durerait plus longtemps encore que l'empire romain. Alors, à mon sens, ça part déjà mal. C'est-à-dire que prendre comme base ou comme valorisation quelque chose qui a été passé dans l'humanité, un système, un type d'évolution comme idéal, prendre comme idéal quelque chose de vraiment ancien, eh bien, d'abord, ça a été fait par Mussolini. Mussolini, en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a idéalisé les Romains. Il a dit aux Italiens, voilà, vous êtes des Romains, on va refaire l'Empire romain, on va être on va dominer une partie du monde, etc., etc. Hitler a fait la même chose avec le monde arien, avec
sans doute les grandes mythologies scandinaves, etc. Peut-être les Vikings, je ne sais pas à qui il s'est identifié et à qui il voulait faire ressembler le peuple allemand. Mais au final, quand on fait ça, quand une société fait ça, eh ben elle fait revivre exactement les mêmes souffrances, les mêmes injustices, les mêmes cruautés que ce qui a été vécu à cette époque-là. Et en fait, qu'a fait Mussolini? Eh ben il a plongé les Italiens dans des choses que les Romains vivaient et qui étaient une catastrophe, la guerre permanente, le fait que tu n'avais aucun mot à dire, tu étais pris dans un tourbillon et puis tu étais un fétu de paille aux mains de quelques aristocrates guerriers, de quelques guerriers et qui avaient tout pouvoir. Et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Et Hitler a fait exactement la même chose avec la même finalité, la destruction de Rome et la destruction de l'Italie sous Mussolini, la destruction de l'Allemagne exactement de la même manière, parce qu'en réalité on ne peut pas prendre appui sur des choses qui ont été passées sans en revivre les affres. L'impérialisme romain, c'est fini, c'est terminé. La façon dont peut-être qu'ils étaient à la pointe à l'époque, c'est possible qu'ils ont été à la pointe sur certaines valeurs, sans doute pas à la pointe de la spiritualité, parce que justement ils ont été renversés par l'amour, par quelques chrétiens qui sont arrivés, qui se sont mis, qui ont accepté d'être torturés, d'être maltraités, d'être en disant paix et amour. Et au final, les Romains ont fini par dire, mais bon, peut-être que c'est eux qui ont raison, et on va adopter cette religion. Donc, c'est une aberration d'idéaliser les Romains. C'est une pure aberration. Et malheureusement, s'ils plongent dans cette idéologie, s'ils pensent que l'Amérique doit devenir la nouvelle Rome, ben, ils finiront exactement comme ça, et beaucoup plus rapidement, parce que les choses s'accélèrent, on est à un autre mouvement. Et puis c'est une pure vision archaïque par rapport à la vision universelle qui est maintenant la base de l'humanité. L'humanité, c'est fini l'impérialisme, c'est fini un système qui dominerait, qui s'imposerait, même s'il s'impose, au lieu que ça soit par la violence militaire, qui s'impose par les GAFAM ou que ça soit les marchands qui imposent le truc. Mais même le système marchand, il est fini. Il a été important pour la mondialisation, pour permettre à l'humanité de s'universaliser derrière des valeurs froides, on va dire le commerce, la mode, le business, voilà, des choses comme ça, parce qu'ils ne pouvaient pas se fédérer. L'humanité n'était pas apte à se fédérer derrière des idéologies politiques ou des idéologies politiques ou des idéologies religieuses. C'était pas possible. Donc il
fallait obligatoirement que ça soit un système qui pouvait être universel. Ben, la mode, voilà, le marché, ils ont inondé à partir des années 80, la mondialisation a inondé le monde de blue jeans, de t-shirts, de Madonna, de Michael Jackson, de Coca-Cola, etc. Bon, mais c'était sur ça que devait se fédérer le début de l'humanité, le début de l'unité humaine. Mais c'était le début, c'est fini. On doit sortir de ce mécanisme-là. Et c'est autre chose qui va prendre la suite de l'unification universelle, de l'universalité. Et ça va être le spirituel, ça va être la philosophie, ça va être les idées d'altruisme, ça va être la pensée de la symbiose, le travail commun, la coopération, un système universel, quoi. L'ONU, je ne sais pas, ce qui va commencer à prendre le relais de l'unification. Mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose qui soit progressiste et non pas quelque chose qui soit réactionnaire comme le retour aux Romains. Voilà ce que j'avais à dire sur cette idée. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais si c'est le cas, moi je ne suis pas allé le vérifier sur Internet si vraiment ils avaient parlé de ça, si vraiment ça faisait partie de leur fantasme, s'ils idéalisaient les Romains qui étaient polythéistes, quoi. Et le monothéisme qui est venu par-dessus, qui l'a emporté, c'est-à-dire la pensée judéo-chrétienne et puis l'islam un peu après, c'était un progrès par rapport au polythéisme. Il venait avec un Dieu qui n'avait plus rien à voir, qui n'était pas un Dieu bagarreur, un Dieu cruel, un Dieu qui était à l'image de l'homme. Là, c'était un Dieu qui était idéalisé et donc qui se posait sur l'horizon de l'humanité. Il fallait chercher à l'atteindre. Et donc, ça a obligé l'humanité à progresser pour essayer d'atteindre cet idéal d'amour, cet idéal de fraternité, cet idéal un Dieu qui était véritablement une sorte d'idéal. Avec l'apothéose du Dieu, selon le christianisme, qui tend la joue gauche quand on le frappe sur la joue droite. Donc c'était la non-violence absolue, et puis l'universel, l'idée d'universalité, quoi. Tout le monde était égal derrière, sous ce même Dieu regardait tout le monde sous l'égalité. Donc c'était hyper progressiste. Et puis après, il y a eu quand même, plus tard, il y a eu le communisme qui est arrivé avec une idée d'égalité aussi. Bon bref, on est passé dans un monde qui est en quête d'égalité et d'unité et d'universalité. Sinon, on n'aurait pas créé l'ONU, on n'aurait pas créé l'OMS, l'OMC, l'OMT, etc., etc. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci à vous. À très bientôt.